Kim se réveilla. Il était plongé dans une obscurité si dense qu'il mesurait difficilement le degré d'ouverture de ses yeux. Son corps lui renvoyait des sensations étranges, comme s'il ne le ressentait plus tout à fait. « Suis-je mort ?» s'angoissa-t-il. La brûlure cuisante de sa nuque le rassura sur ce point. Mais pourquoi ne percevait-il presque rien d'autre que sa nuque ? Ses mains touchèrent son visage et son corps nu. Ses sensations tactiles semblaient fonctionner et son cerveau commença à comprendre la situation. Son corps flottait en apesanteur dans le noir complet. Il se trouvait dans une des prisons d'Abricor. Cette planète, d'apparence si pacifique, possédait des prisons à faire verdir les pires criminels. Il se trouvait dans la fameuse salle d'interrogatoire où chacun y laissait avec empressement ses aveux et n'en sortait jamais indemne. Il plaisanta en son fort intérieur sur le prochain reportage qu'il rédigerait sur ces prisons vécues en direct. Cette pensée le fit rire nerveusement, mais une voix au timbre glacé le secoua. « Comment allez-vous ? Votre nuque ?» Kim trouva inquiétante cette attention étant donné les circonstances. « Arrêtez vos techniques pour m'amadouer et sortez-moi de cet enfer. Pourquoi suis-je là ? » C'est vous qui allez nous l'expliquer. Que faisiez-vous au grand événement ? Le reporter s'agita dans les airs tel un pantin, puis s'écria. « Vous le savez très bien, je suis reporter pour la Terre. Je réalise un documentaire sur le grand événement. Rien d'extraordinaire ni de répréhensible. Pourquoi suis-je là ? 91 239 personnes sont mortes à la suite de l'explosion, dont l'origine de la puissance reste encore un mystère. 3 520 personnes en sont sorties vivantes, dont vous, avec un détonateur dans votre sac. Un quoi ? Un détonateur indétectable, car confondu avec votre matériel. Kim tenta pitoyablement de nager dans l'espace pour rejoindre les improbables parois de sa prison. « C'est une plaisanterie ? Je vais me réveiller ?» Un endroit de la pièce s'éclaira, l'éblouissant au passage. Il nota d'instinct son aspect circulaire et l'absence apparente d'issue. Ce qui sembla son outil de travail oscillait dans les airs. Entièrement démonté, on distinguait un mécanisme inconnu de lui. Une forme conique, noire et lisse, munie d'une sorte de compte à rebours, lumineux, sans chiffres. « Cette chose-là ne m'appartient pas !» À nouveau dans le noir complet, une piqûre atroce le fit se braquer. Il s'agita dans le vide comme un pantin désossé. Une silhouette se faufila entre ses jambes. Il reconnut la douleur. Elle ressemblait à celle qu'infligeaient les tentacules acérés des Prodrex qu'il avait pu croiser à ses dépens sur Alcienne. Pour une fois, il souriait presque de côtoyer cette bestiole, car il la connaissait parfaitement. Il organisait sa parade quand la voix poursuivit. « Vous resterez dans cette pièce le temps que vous vous décidiez à tout nous expliquer. Les piqûres sont douloureuses mais ne tuent pas. L'intensité du désagrément augmente avec leur nombre. Je vous laisse en sa compagnie et reviens vers vous bientôt. » Le silence qui suivit l'écrasa comme un étau invisible. Il était ponctué des petits cris familiers du Prodrex. Ces bestioles étaient joueuses et sadiques. Celle-ci avait trouvé l'emploi idéal pour assouvir ses lubies. Mais il connaissait son point faible. Elle avait besoin de s'abreuver régulièrement pour garder la mobilité de ses tentacules et buvait n'importe quoi en cas de soif. L'urine pouvait être utilisée pour la tuer. Chaque attaque et chaque piqûre
exigeait d'elle un effort nécessitant l'hydratation. Il suffisait qu'il se fasse encore blesser, puis qu'il vide sa vessie. Pour s'encourager, il se vit raconter ça aux collègues, puis dans un reportage. Toutes ces galères lui donnaient aussi de la matière pour écrire un livre. Il commençait à en imaginer le titre quand un atroce coup de poignard lui secoua l'autre jambe. Il ne fournit aucun effort pour suriner dessus. Le liquide chaud dégoulina le long de son corps. La bestiole se jeta sur ses membres inférieurs pour les lécher de sa langue râpeuse. Il s'apprêtait à se protéger les testicules quand elle s'agita en toussant, en sifflant. Elle surprit Kim en l'étreignant de ses appendices musculeux et souples pour le transporter par une voie d'accès étroite jusqu'à une cavité moite et malodorante jonchée d'ossements de petits animaux. Puis, elle s'écroula comme un sac trop lourd. Les yeux du poulpe, d'un rouge rubis, le regardaient et avaient perdu leur aspect mutin habituel. « Cœur d'artichaut, soupira-t-il, tu t'apitoierais sur n'importe quoi. » Sur sa planète, la bête profitait de grands espaces chauds et humides. Les collines, très nombreuses, étaient creusées et aménagées en vastes terriers, reliés les uns aux autres par des réseaux de galeries qui leur permettaient de communiquer. Elle avait dû être attrapée, puis cloîtrée là, utilisée pour la fâcheuse tendance inhospitalière de son espèce face aux étrangers. Enfermé dans cette cavité sans issue, et faisant fi de l'odeur, il décida de tâter sa surface à la recherche d'une aspérité. Ces bestioles, quand elles étaient isolées, ne vivaient pas longtemps. Les geôliers devaient leur permettre de rencontrer leurs congénères ou devaient disposer d'une ouverture pour les nourrir. La chaleur, l'impression de confinement et les effluves, mêlés à celles de son urine, l'oppressaient. Les parois se révélaient désespérément lisses.